Yo tout le monde. Voilà donc petite présentation comme ça en mode intro Disney. Oui je sais ça fait un peu bizarre. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je fais ça. Parce que bah de toute façon il fallait que je la fasse un petit peu celle-là. Donc en gros en gros je vous ai fait cette petite intro. Donc déjà salut à tous les amis, bah, évidemment c'est le Guitarist Gamer hein, comme vous le savez. Voilà c'est indiqué en même temps sur le nom de ma chaîne YouTube hein. Donc pourquoi je vous ai fait cette petite intro Disney et pourquoi je suis sur un fond Walt Disney, voilà, tout simplement, puisque vous le savez déjà, quasiment depuis 2 ans, donc depuis mai 2019, je travaillais donc à Disney, voilà. Mais depuis hier, donc le 2 novembre, je me suis donc arrêté, voilà, donc de travailler à Disney. Donc oui, du coup, je suis parti de l'entreprise définitivement et officiellement. Voilà. Alors, il est vrai que mon dernier jour officiellement, c'était censé être le 4 novembre, donc le jeudi. Mais comme de base, moi j'étais donc de repos donc à l'entreprise Disney, j'étais donc de repos en gros le mercredi et le jeudi. Bah ça fait que j'ai fait mon tout dernier jour chez eux donc à Disney. Donc en gros le mardi 2 novembre 2021, donc c'est-à-dire bah, hier, enfin pour moi pour moi c'était hier donc le mardi, mais pour vous ça sera du coup avant-hier puisque bah, pour vous en gros la vidéo, enfin, cette vidéo là sortira le jeudi donc le jour où vous la regarderez. Donc, je vais vous expliquer tout et en détail de pourquoi j'ai quitté l'entreprise, tout ça. Donc, en gros, je suis rentré en mai 2019. Donc, en gros, ouais, je suis rentré en mai, donc en mai 2019, hein, évidemment avant le Covid. Donc, à l'entreprise Disneyland Paris, évidemment, parce que bah voilà, en France, c'est pas genre un Disney aux États-Unis ou je sais pas quoi, ou je sais pas où ailleurs. Bref, hein, voilà, c'est vraiment Disneyland Paris hein, que je suis rentré. Voilà, donc je suis resté 2 ans chez eux. De base, enfin, je voulais travailler en tant que vendeur, enfin, en gros, dans une boutique, ou soit être en attraction. Mais quand j'ai passé, en gros, l'entretien, on va dire ça comme ça, on va dire qu'en gros, ils ont dit que mon niveau d'anglais était pas trop, enfin, était pas très au top au départ. Donc, bah, et c'est pour ça qu'au final, après que je suis rentré en gros à Disney, et bah, ils m'ont mis donc en équipe de propreté, donc voilà, évidemment, hein. Donc évidemment, bah, ils m'avaient mis donc en équipe de propreté bah, dans le parc, hein. Donc évidemment, j'étais dans le premier parc, hein, donc le Disney, enfin le parc Disney, enfin le parc Disneyland, quoi, tout court, tout simplement. J'étais pas genre au studio ou ailleurs, je sais pas quoi, enfin j'étais ni au Disney Village, ni au Disney Studio ou quoi, non, j'étais vraiment dans le tout premier parc. Bah, j'étais vraiment centré là-dessus, quoi. Évidemment, là où il y a le plus de monde, hein, évidemment, parce que bah, dans les studios, enfin dans les Disney Studios pour l'instant, bah, les autres zones ne sont pas encore existantes, mais ça va venir en tout cas. Mais en tout cas, les autres zones ne sont pas encore existantes. Donc voilà, c'est pour ça que je ne travaillais pas en propreté au studio ou encore à Disney Village, donc au niveau des boutiques, etc. Mais je travaillais vraiment en propreté dans le parc lui-même, c'est-à-dire à Disneyland Paris, quoi. Donc voilà, donc en gros, je suis entré là-bas depuis mai 2019, voilà, donc en propreté, quoi. Et après, bah forcément, en 2020, bah il y a eu donc les périodes de confinement, ce qui a été, bon, assez, certes, ce qui a été compliqué, mais bon, quand même, après, bah, le premier confinement, j'ai pu reprendre en juillet, donc en juillet 2020. Voilà, tout simplement. Et sauf qu'après, ce qui s'est passé, c'est que bah, le parc avait refermé tout simplement en octobre 2020. Donc du coup, ça fait que que j'avais repris après le premier confinement, donc de juillet à octobre. Donc j'avais repris pour allez, 4 mois et demi, on va dire, quelque chose comme ça. Donc de juillet à octobre, quasiment quoi. Et enfin, en gros, j'avais travaillé bah, une bonne partie de l'été plus une bonne partie de l'hiver, quoi. Enfin, une petite partie de l'hiver plutôt. Voilà. Et après, bah, le deuxième confinement est venu, donc bah, de fin octobre 2020 jusqu'à 2020, enfin jusqu'à presque début, enfin presque mi-année 2021, on va dire, puisque bah, le parc a réouvert une deuxième fois après le deuxième confinement en juin 2021. Donc sachant que 2020, le parc avait réouvert en juillet 2020. Là en 2021, ils avaient décidé de rouvrir en juin 2021. Donc voilà, vers la mi-juin quoi. Du coup là, j'ai repris seulement pour de juin, donc en été quoi. Et puis bah vu que je me suis arrêté de travailler à Disney vers entre fin octobre et début novembre, enfin en gros je me suis arrêté le 2 novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Bah ça fait en gros j'ai repris pour en gros de juin jusqu'à octobre encore une fois.
bah en gros j'ai repris pour allez, 4 mois et demi quoi, donc encore une fois. Voilà, donc enfin en tout cas, s'il n'y avait pas les confinements, j'aurais travaillé les 2 ans entiers, donc après voilà. Mais en tout cas, pour moi en tout cas, ça fait comme si au final j'avais travaillé 2 ans là-bas. Donc effectivement, de mon côté, bah, j'ai eu que du positif parce que bah, les managers, les team leaders, tout ça, ils étaient vraiment très contents de moi, de mon travail, tout ça, que je faisais bien mon travail, tout ça. Donc voilà, c'était plutôt cool. Mais après, bon, évidemment, bah, j'ai eu de très bons collègues. Forcément, ouais, je retiens que du positif, hein, franchement, de mon boulot à Disney, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que, bon, bah, d'un autre côté, il y a quand même un peu de négatif. Puisque, bon, bah, moi, faut que vous sachiez déjà que. En gros, je ne suis pas encore véhiculé, donc forcément, je prenais tous les jours les transports, donc les transports en commun, genre les RER et tout ça, quoi. Sachant que de là où je vis jusqu'à Disney, je mets 1 heure, enfin je mettais 1 heure tous les jours en transport. Donc dites-vous, 1 heure en transport, bah, c'est quand même beaucoup. Et encore, les 1 heure, enfin, les 1 heure de transport, je les faisais aller-retour. Donc c'était assez long quoi, pour moi, pour la journée. Quoi. Donc bon, en tout cas, j'ai gardé ça en souvenir, donc le pull. Et puis là, je sais pas si vous la voyez. J'ai gardé aussi la casquette en souvenir. Voilà, donc ça c'était pour en gros les 28 ans de Disney. Donc voilà. Là après, bientôt, normalement l'année prochaine, Disney devrait fêter ses 30 ans normalement. Mais en tout cas voilà. Et le deuxième point aussi qui m'a fait donc quitter l'entreprise, c'est les horaires. Donc parce qu'il faut savoir que quand vous êtes embauché à Disney, bah vous signez pour faire des horaires de dingue. Genre vraiment, je vous jure, c'est vraiment des horaires de dingue là-bas. Où que vous travaillez, que ce soit, je sais pas, que vous travaillez en restauration, en boutique, en traction ou en propreté comme moi je faisais, bah leurs horaires vraiment là-bas, c'est vraiment des horaires de dingue parce que en gros, ils vous font des journées. Enfin, ça, c'est des journées de 7 heures, mais en gros, c'est soit vous travaillez du matin, donc admettons de 7 heures du matin jusqu'à début d'après-midi, en gros, jusqu'à des 14-15 heures, un truc comme ça. Soit vous êtes milieu d'après-midi, ce qu'ils appellent les journées middle, en gros. Donc, par exemple, vous allez commencer à 8 heures 9 heures du matin, quelque chose comme ça, jusqu'à 16-17 heures l'après-midi, simplement, hein, voilà. Donc ça c'est à peu près tranquille, enfin c'est à peu près les horaires que moi je préférais, donc soit du matin ou être du milieu de l'après-midi, voilà. Et puis sinon vous pourrez, enfin vous pouviez aussi travailler du soir, donc par exemple admettons commencer vers midi ou 13 heures et finir vers 19-20 heures le soir, donc quasiment jusqu'à la fermeture du parc le soir quoi. Quand le parc ferme vers, je sais pas, 19-20 heures. Parce que je crois qu'en gros, hors période de vacances scolaires, le parc il fermait sur les coups de 19-20 heures. Et quand c'était les périodes de vacances scolaires, le parc il fermait entre 20 heures et 21 heures maximum. Enfin, entre 21 heures et 22 heures maximum. Donc voilà, des fois, c'est pour ça que des fois le soir, je finissais soit à 21 heures ou à 22 heures. Donc ça dépendait des fois, quoi. Mais enfin, ce côté-là, c'est vraiment fatigant parce que, bah, certes, vous travaillez du soir. Et en plus de ça, bah, la journée, vous cognez le monde qu'il y a dans le parc. Donc, faut savoir que, bon, évidemment, avant le Covid, on se cognait je sais pas, on se cognait plus de 20 000 personnes. Enfin, c'était entre 30 et 40 000 maximum avant le Covid, évidemment, voire même, ça pouvait monter jusqu'à 50 000. Mais maintenant, bon, avec le Covid, bon, bah, forcément, il y a moins de monde, évidemment, dans les deux parcs. Mais bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, avec les nouveautés qui arrivent à Disney, genre le retour des parades, le retour des spectacles et tout ça. Et puis, bah, forcément, les nouveautés qui vont arriver aussi pour le parc Disney Studio, bah, forcément, ça ramène un peu plus de monde. Donc, bon, bah, là, en ce moment, le parc Disney, il accueille, allez, entre 30 et 40 000 personnes, au grand maximum. Donc, vous voyez, enfin, admettons, ils vont faire 30 000 dans le parc normal. Et admettons 10 000, enfin entre 10 et 15 000 personnes dans les studios. Ce qui n'est pas beaucoup, certes, mais en tout cas, les studios, ils sont toujours en travaux par rapport aux nouveaux univers qui vont arriver, genre Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges. Voilà, donc ça, déjà, faut savoir ça. Mais bon, en tout cas, tout ça, ça se fera pas avant 2025. Donc après, bon, peut-être que l'univers Marvel se fera sûrement dans le courant de l'année prochaine. D'ailleurs, ce qui est déjà fait, en tout cas, côté Marvel, c'est qu'il y a un hôtel qui a été transformé en hôtel Marvel, je sais plus lequel d'ailleurs, mais bon bref. Donc ils ont déjà fait l'hôtel Marvel, donc bah, dans un des hôtels de Disney. Donc ça c'est plutôt cool. Mais en tout cas voilà, moi c'est vraiment ces deux choses-là qui en gros qui m'ont fait quitter l'entreprise. Bah, simplement parce que voilà, c'est la vie. Hein. Moi à force ça me fatiguait. Donc bah forcément j'avais pris ces décisions-là.
Donc bon, après, d'un autre côté, je me dis, bon bah ok, c'est bien, j'ai fait ça et tout. Mais voilà, enfin, c'est la vie. Mais après, bon, évidemment, bah forcément, je me dis, bon bah faudrait que j'essaye de trouver un truc. Enfin, que en moi, en fait, de mon côté, j'ai envie de retourner dans ce que je faisais avant, c'est-à-dire de la vente, donc en gros du commerce, quoi. Donc je me suis dit, bon bah je vais pas rester dans cette entreprise-là. Je vais essayer de trouver un peu plus proche de là où je vis. Et puis bah, je vais essayer de trouver bah, dans le commerce, dans la vente, etc. Donc dans ce que je faisais avant. Donc parce que certes à Disney j'avais des bons collègues, enfin je m'entendais bien avec les managers, les team leaders, tout ça. Mais moi ce qui me plaisait vraiment pas, c'était vraiment les horaires. Et puis bah à chaque fois les 1 heure de transport, tout le temps à chaque fois quoi. Et puis bah, les horaires, quand je vous dis les horaires, c'est vraiment, ça peut être, genre au niveau des horaires, c'est vraiment une semaine vous allez du matin, une semaine du soir, ou une semaine en courant, enfin milieu d'après-midi quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois, c'est une semaine ça va être ça, une semaine ça va être ça, une semaine ça va être ça. Enfin voilà, c'est vraiment des horaires décalés comme ça, c'est assez fatigant à force. Et puis bah voilà, les transports aussi, ça fatigue. Quand vous allez le matin et quand vous revenez le soir et tout, ouais, vraiment c'est fatigant quoi. Enfin bon, c'est la vie en tout cas, voilà, je suis parti quand même en bon terme, voilà, je regrette pas quand même. Bon, après évidemment, hein, peut-être que des fois de temps en temps je repasserai dans le parc, peut-être une fois ou deux, pour revoir un petit peu mes collègues ou quoi, enfin du coup mes anciens collègues que je leur passe que je leur passe évidemment une dédicace dans cette vidéo. Voilà, j'espère qu'ils me voient, hein, évidemment. Voilà, coucou à vous les gars, hein, si vous me voyez. Enfin, les gens quoi de mon équipe de propreté évidemment. Donc voilà, après bah, si j'arrive à trouver assez rapidement autre chose derrière, bah pour moi franchement tant mieux quoi. Ouais non, après j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ça. Mais bon, en tout cas, vous en faites pas, pour tout ce qui est les nouveaux univers côté Disney Studios, ça va arriver vite. Donc au plus tard, ça se fera pas avant 2025 au plus tard. Parce que vraiment en 2025, il y aura tout. Donc côté du Disney Studio, donc il y aura l'univers Marvel, l'univers Star Wars et ainsi que l'univers de la Reine des Neiges. Puisqu'en tout cas, ils ont déjà fait l'hôtel Marvel, je sais plus quoi. Là. Enfin bref, ils ont fait un hôtel uniquement sur le thème des Marvel pour l'instant. Donc ils ont fait, apparemment à l'intérieur, ils auraient mis des trucs, bah, tous les personnages Marvel, genre Iron Man, Thor, Hulk, etc. quoi. Donc voilà, après celui-là, je l'ai jamais visité encore, mais bon, peut-être un jour. Peut-être que si un jour je retourne à Disney et que je vais voir cet hôtel, enfin, que je vais voir cet hôtel juste pour visiter ou quoi, peut-être je vous en ferai une vidéo vlog, j'en sais rien, je verrai. Mais bon, en tout cas, voilà, ça pour ça, vous en faites pas. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, c'est comme ça, j'ai pris ma décision. Je me suis dit, bon, bah, je vais partir entre fin octobre et début novembre. Début novembre, voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai fait mon tout dernier jour le mardi 2 novembre, encore une fois. Voilà, donc j'aurais fait mon dernier jour pour moi hier, et donc pour vous, pour vous, ce sera avant-hier. Mais voilà, pour moi, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Donc, après, bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Vous avez le droit d'être. Enfin, vous avez le droit de vous exprimer dans les commentaires de ce que. Enfin, de me dire ce que vous en pensez de ma situation actuelle. Bon, après, évidemment, c'est pas comme si je me retrouvais au chômage ou quoi. Non, puisque, bah, de toute façon, derrière, il va falloir que je retrouve un truc bah, qui me correspond moi, en fait. Hein. Bien évidemment, ça me paraît logique. Donc, bah, écoutez, voilà, moi, en tout cas, j'ai été très content bah, d'avoir travaillé au sein de Disneyland Paris, hein, évidemment. Et bah, déjà d'avoir été sélectionné hein, en tant que cast member évidemment à Disneyland Paris. Et puis voilà quoi, franchement j'ai retenu une bonne expérience. Voilà, pour moi ça a été vraiment une bonne expérience. Bon bah évidemment j'ai rendu toutes mes affaires puisque bah, ça me paraît logique. Hein. Voilà, et puis après bon encore une fois, hein, si un jour je retourne à Disney en tant que visiteur du coup, bah, peut-être que je vous ferai un vlog là-bas et tout. Enfin voilà, ça pourrait être intéressant. Mais bon, voilà, après, j'ai été cool jusqu'au bout, et puis après, bah, j'ai dit au revoir à tous mes collègues, mes managers, mes team leaders, tout ça, enfin, tout ça, quoi. Voilà, donc c'est tout, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez bah, de ma situation actuelle, du fait que j'ai quitté Disney. Mais bon, moi, en tout cas, pour moi, bah, voilà, j'ai retenu une bonne expérience là-bas, j'ai fait mon temps, hein, 2 ans, c'est déjà mieux que rien, quoi. Donc voilà, hein, sachant qu'avant j'avais juste fait un CDD dans un magasin Primark, donc voilà. Mais après là, 2 ans en CDI à Disney, c'était plutôt cool. J'ai pas eu de retour négatif ou quoi. Enfin, j'ai eu que des retours positifs parce que bah, de toute façon,
mes managers, tout ça, bah, ils étaient plutôt contents de moi, ils étaient plutôt contents de mon travail. Donc voilà, enfin, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Mais bon, encore une fois, hein, moi je vous dis, hein, si vous un jour vous avez de la chance, bah si vous un jour vous avez vraiment de la chance de travailler à Disney, bah essayez essayez d'y rester un maximum, enfin essayez d'y rester en gros le plus, pas forcément le plus longtemps, mais un maximum de temps que vous le souhaitez évidemment, parce que bah c'est pas, certes c'est pas évident au début d'intégrer l'entreprise, et puis bah après faut pouvoir se faire des collègues, faut pouvoir s'entendre avec les managers, tout ça. Mais bon, évidemment, après, bah, quand vous avez vos horaires, vous voyez que vous avez des horaires décalés, que vos journées vous fatiguent à cause des transports, machin. Donc voilà, parce il y a ça aussi, hein. Il y a vraiment le temps de transport, plus la journée derrière que vous faites. Et puis à chaque fois, les horaires décalés aussi, comme ça. Donc soit, en gros, encore une fois, soit du matin, soit de l'après-midi ou du soir. Enfin voilà, ça dépend des fois. Mais voilà, moi en tout cas, je serais bien resté à Disney si j'aurais fait. Enfin, si j'aurais travaillé en gros bah, en boutique ou en attraction. Mais là, en propreté, j'ai dit non, je pouvais pas quoi. Enfin, j'avais envie de changer, j'avais envie de me changer les idées, de me changer un peu d'air. Et puis voilà, moi je m'envole après vers d'autres aventures, hein, évidemment. Voilà, tout simplement, hein. Donc, bah écoutez, voilà, je vais pas parler plus longtemps que ça. Donc, je voulais faire cette vidéo tout simplement comme ça. Pour vous informer on va dire de cette nouvelle hein, pour moi. Après, vous avez le droit hein, de me dire en commentaire, je sais pas, enfin bref, vous me dites ce que vous voulez, ce que vous en pensez de ma situation. Et puis bah, après, si vous avez des retours positifs par rapport à moi et Disney, ou enfin du fait que j'ai travaillé à Disney ou quoi, si vous avez des retours positifs ou quoi, ben vous avez le droit, hein. Après, voilà. Vous me dites, enfin, vous avez le droit de me dire tout simplement tout ce que vous pensez bah, de ma situation, hein, encore une fois. Enfin bref, je vais pas parler plus longtemps, je vais pas vous retenir plus longtemps, encore une fois aussi. Moi, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo. Donc évidemment, bah, la semaine prochaine, je vous ferai encore une fois, enfin, je continuerai en tout cas à vous sortir des vidéos gameplay ou sur des jeux vidéo ou quoi. Enfin, que ce soit sur Switch ou même sur PC. Et puis voilà, tout simplement, hein. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications. Donc, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bah, vous en faites pas, hein. De toute façon, entre novembre, décembre, janvier, tout ça, il y aura vraiment beaucoup de jeux Switch ou PC ou quoi qui vont sortir, je pense. Enfin, Switch en tout cas, c'est sûr. Mais après PC, je sais pas. Mais en tout cas pour les jeux Switch, novembre, décembre, janvier, tout ça, il y a plein de jeux Switch qui vont sortir. Donc ça va être cool. Et évidemment, je ferai plein de gameplay dessus. Donc bah, jusqu'à perpète, hein. Je continuerai encore et encore mes vidéos, hein. Ça, j'arrêterai jamais. Voilà. Bah, voilà, je serai toujours autant actif. Une vidéo par semaine, comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça, au moins, ça sera réglé. Bref, allez, je vous laisse vraiment là cette fois-ci. J'ai assez parlé là, c'est bon. J'ai plus de trucs à dire en tête en tout cas. Donc nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est pour ça vraiment activer la cloche des notifications lorsque vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis encore une fois, bah, n'hésitez vraiment pas hein, de liker, partager et commenter évidemment. Et donc voilà, évidemment c'est Guitarist Gamer. Et donc nous on se retrouve encore une fois la semaine prochaine les amis. Allez, salut tout le monde et à la semaine prochaine. Et portez-vous bien aussi, c'est important voilà. Et ciao tout le monde.